conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Malgré la réouverture de sa frontière avec le Niger, au lendemain de la levée des sanctions de la CEDEAO et la médiation des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, le Bénin voit toujours le Niger fermer la sienne. En cause, le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, reste ferme quant à ses conditions, le démantèlement des bases militaires françaises à sa frontière côté Bénin. Ce 6 septembre 2024, les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Bénin, Bakary Yao Sangare et son homologue Olusegun Adjadi, se sont rencontrés en marge du Forum sino-africain à Beijing. Les échanges entre les deux personnalités ont porté notamment sur la normalisation et la réconciliation entre les deux pays. Pour l'analyste Dr Amadou Bounti Diallo, au-delà de la préoccupation sécuritaire, le Niger doit désormais signer un accord de non-agression avec un certain nombre de pays. Au-delà de ce qui a été dit, il va falloir que nous signions des accords de non-agression avec un certain nombre de pays, puisque nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, je crois que pendant un bon bout de temps, il y a un accord qu'on appelle ANAD, accord de non-agression et de défense, qui a en tout cas eu cours entre les différents pays. Maintenant que nous ne sommes pas membres de la CEDEAO, je crois qu'il va falloir que nous amenions le Bénin à signer un accord de non-agression et de défense, éventuellement de défense, ou en tout cas au moins un accord de non-agression. L'analyste Dr Amadou Bounti Diallo n'a pas aussi manqué l'occasion d'évoquer les relations entre le Niger et le Nigeria, notamment sur le plan sécuritaire. Mais moi je suis quand même surpris que lors de la visite du chef d'état-major de l'armée nigériane chez nous, que cette question n'ait pas été évoquée, parce que le Nigeria a démontré qu'il n'y a aucune fraternité entre nous, c'est-à-dire que les autorités actuelles ont délibérément décidé de nous attaquer sous la houlette, en tout cas, des directives qui sont venues de Paris. Je pense que si nous devons engager nos forces de défense et de sécurité pour aider le Nigeria à pacifier le nord de son pays, il faut lier donc notre aide militaire à éventuellement une pression du Nigeria pour que le Bénin, sur lequel le Nigeria a un poids énorme, retire les forces en tout cas françaises du nord de son pays. Cette rencontre à Beijing entre les deux ministres des Affaires étrangères pourra-t-elle être l'étape clé pour désamorcer une bonne fois les tensions entre le Niger et le Bénin après tant de médiation? Un nouveau chrono est en tout cas lancé.